Dans l'épisode précédent, El Pape retirait tout ce qui était volant moteur et embrayage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il va retirer l'arbre à cam et le vilebrequin. Ouais, il a pas filmé quand il a retiré les engrenages à la pompe à huile. Bref. Épisode, je sais pas combien. Je sais même pas si je ferai des épisodes finalement. Cette flemme. J'ai rien que la flemme de bosser dessus. La merguez passe au barbecue, passe aux grillades. C'est le dernier essai avant que ça parte en feu de joie pour l'hivernal. Loin d'être un putain de pro, je veux juste rouler avec. Je suis pas un passionné, je veux embarquer maman, le reste, je m'en balèque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'étape 4 du démontage du moteur du Nièvre. Aujourd'hui on vire tout ce qui reste. Arbre à cam, vilebrequin, pompe à huile, on démonte le carter d'huile. On pourra tout nettoyer, prendre les cotes qu'il faut. Et ce sera magnifique, on pourra virer les roulements. Et enfin, on aura drôlement bien avancé, même si j'ai quand même déjà bien avancé. Pour un mec qui avait peur de toucher un moteur et qui apprend en même temps. Trop cool, let's go. Plus de GoPro, donc petit moment téléphone. Je vais essayer de filmer un petit peu les différentes avancées sans filmer tout le long. Je vais changer un petit peu de mode de filmage. Bref, je te montre. Allez, là j'ai viré l'arbre à cam. Il est ici, les cams ont pas l'air dégueulasses. Le pignon est beau, le roulement qui est derrière a quelques points durs. Tu vois là déjà, tu vois, il tourne vraiment par cran. Hein. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc bien content d'avoir démonté, je vais pouvoir changer un petit chiffon là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pignon de vilebrequin démonté, les demi-lunes, les clavettes de l'arbre démontées, le pignon de la pompe à huile démonté, les vis de la plaque du vilebrequin, etc. etc. Plaque, ça c'est la plaque, tu vois, derrière le vilebrequin, la pompe à huile. Donc toutes les vis sont démontées. Je vais virer le carter d'huile, virer la pompe à huile, virer les 4 vis qui sont ici. Et je pense que je pourrais enlever la plaque et je pourrais enlever le vilebrequin. Le seul truc qui m'emmerde, c'est cet écrou là. Tu vois, je l'ai un petit peu mâché. Il était propre quand je l'ai ouvert. Mais là, c'est tout simplement la vis du roulement qui est... Tu me vois mieux là. C'est tout simplement la vis du roulement de l'arbre à cam qui est au fond. Attends, je te montre. Tu vois, le roulement il est là-bas, et en fait ce qu'on voit au fond du roulement, bah, c'est la vis qui est derrière. Hop, petit zoom, voilà. Et vu le roulement d'arbre à cam devant, j'imagine que celui de derrière est dans le même état, donc je vais essayer de trouver une solution pour arracher cette daube. Allez, let's go, on démonte tout ça, et on va enlever le petit capteur là aussi d'huile. A few moments later. J'en suis là. J'ai tout démonté. La pompe à huile est là, la plaque avec l'autre morceau de la pompe à huile là, la crépine, le carter d'huile dégueulasse et le vilebrequin. Alors là je me fais chier pour le sortir. J'ai regardé un peu sur internet comment fallait faire. J'espère que ça va y aller parce que j'ai essayé pendant 20 minutes de le faire au talon. J'allais dire au feeling mais non, au talon. Visiblement j'ai pas de talon. Bon ben je m'y remets, je te fais une petite vidéo quand il est sorti. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Je prends mon téléphone avec les mains dégueulasses.
Bon bah, je l'ai sorti, ça y est, c'est cool. Tu vois la qualité d'usinage. Là, il y a un trou là, mais pas tout à fait. Là, c'est pareil. Là, il y a un trou de conduit d'huile aussi, c'est pareil. Et les bavurages, pas top. Là, c'est pareil. Bon. On va essayer d'améliorer 2-3 trucs au passage. Je te montrais le jeu. Il y a 3000 en bout de queue là. Il y a, ouais. Il y a facile 3000 par là. Là, il y en a un petit peu moins, mais il y en a un petit peu quand même. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le roulement, il est pas pire. On peut lire la cote dessus. Là, on peut pas voir. On verra rien faire si j'allume là. Un peu plus de lumière, mais c'est pas ouf. Ici, c'est marqué USSR. Pour Union super soviétique rationnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc du coup on a au fond le roulement, pareil, il a pas l'air mort, mais bon, c'est quand même un peu de bruit, on en mettra un mieux. Je sais pas s'il faut remettre le même à rouleau, j'en sais rien, on verra. Je pense. Et on a celui du fond de l'arbre à cam qui accroche exactement comme celui-ci. Qui tourne par cran, on sent que clac, 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 tu vois. Et avec un doigt, si je le fais tourner, c'est... Tu vois, c'est vraiment... Bref. Bon ben voilà, ça y est. Ça y est, Flo. T'as plus de sidecar. Cool. Aujourd'hui, c'était censé être démontage de roulement, prise de cote et commande, voilà, de tout ce qu'il me faut, entre les roulements, entre les pistons, segments, cylindres, etc. J'étais censé passer une petite journée, voilà, ce sera plutôt demain du coup, parce que finalement, j'ai 7 vis qui me bloquent. La vis, elle était pointée donc de chaque côté, ici et ici. J'ai dépointé comme j'ai pu, c'était nul, enfin je suis pas vraiment arrivé quoi. Et en tournant la vis, j'ai pété les embouts. Ouais, il y a un peu de bordel parce que je me suis un peu énervé. Les embouts du tournevis à frapper. Ça c'est le gros embout, hein, bah, je l'ai éclaté. Ça c'est le deuxième qui est dessus. Je crois qu'il est pas tout neuf non plus. Il est pas de première fraîcheur quoi. Donc voilà, et j'essaye depuis tout à l'heure avec différentes techniques, différents outils, tu vois, de le sortir. Ben, c'est un peu compliqué. Alors je m'étais dit par l'intérieur, avec un arrache roulement de cage, ou j'en sais rien comment ça s'appelle, tu vois, de passer par dedans. Attends, il est beau comme ça. Je m'étais dit en passant par l'intérieur, tu vois, en rentrant un truc à expansion au milieu qui s'écarte, il y a des arraches-roulements qui sont foutus comme ça. J'aurais pu essayer de le tirer et de le dégager. Le problème c'est que vu la gueule de la vis, autant la changer. Donc autant finir de la buriner. Et je sais pas trop comment faire. D'ailleurs, un truc de fou, quand j'ai sorti ce roulement là, il y a un tas de bavures qui sont venues avec. Des bavures de ce genre là. Je sais pas ce que c'est pas marrant. Il est vraiment pas drôle ce moteur. Donc voilà, on dégage lui. Après, on enlève lui. Là, j'ai pas l'outil non plus pour l'enlever. Donc il faut que je fasse attention. Voire peut-être commander l'outil carrément. Et après, j'enlève lui. Prise de cote. Et logiquement, nettoyage. On touche un peu le faisceau. Et on pourra tout remonter. Parce que là, du bordel, il y en a.
Oui, non, ça c'est pas les vis. Non, non, ça c'est mon stock perso. Tu sais, quand tu cherches un truc pour te dépanner. Voilà. Non, parce que si ça appartient au side, tu comprends bien que je suis un petit peu dans la merde pour savoir quelle vis va à quel endroit. Allez, on lui pète la gueule. J'arrive pas à enlever ce putain de bouchon vissé qui se situe au cul de l'arbre à cam en fait. Attends, je te montre ce fameux bouchon. Donc hier, tu vois, j'ai tenté de mettre des coups comme ça pour le dévisser. J'en ai fait un petit peu parce qu'il était vraiment comme ça. Donc j'ai un petit peu tourné, mais je pense qu'en tapant, j'ai fini par écraser le filetage ou par l'arracher, je sais pas. Du coup, j'ai percé 2 trous pour mettre des vis et les attraper avec une pince comme ça et pouvoir tourner, avoir une meilleure prise. J'ai cassé toutes les vis que j'ai mises dedans. Elles sont trop souples et je pense que lui est vraiment trop bloqué. J'ai aussi voulu repercer un trou à côté, au milieu là. Mais la mèche a cassé et je l'ai pris dans l'œil. J'ai eu du cul de pas me faire plus mal que ça. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Ouais, on va essayer de faire les choses bien, mais si tu veux, je m'y attendais pas. Donc du coup, ce que je vais faire là, c'est que j'ai sorti le désherbeur thermique. Je vais chauffer. Et on va voir si j'arrive à mieux le desserrer que ça. J'ai retapé un petit peu aussi dessus, au cas où, tu sais, j'avais comme ça levé un petit peu le filetage. Je l'ai retapoté pour voir. Et puis, ben, c'est parti. Voilà. On va chauffer la gueule, comme il m'a chauffé. Tu vois, il m'a trop chauffé, donc je lui rends l'appareil. On va voir si ça marche. Bon, et ben voilà. Là, on voit rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais j'arrive tout doucement à le desserrer, tu vois, en venant le chasser comme ça. On voit rien, putain. Je viens le chasser comme ça et tu vois, il tourne quoi. Comment te montrer? Parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien. Ça il vient vraiment facilement. Fait chier. On va voir si je le mets là le téléphone. Est-ce que ça filme quelque chose? Alors, t'es posé sur la sacoche de la XT. Je te promets rien. Faire comme ça, tu verras peut-être mieux. Ouais. Tu vois, je me mets pile dans le trou que j'ai créé en fait. Et puis tout simplement, il dévisse. Voilà. Okay. Quelle grosse merde. Quelle grosse merde. Putain. Je suis fané. Voilà. C'est dingue qu'il veuille pas faire le focus, bâtard là. Putain. Bon ben voilà. Hein. Je suis deg de l'avoir niqué quand même. J'aime bien garder un petit ego, tu vois, en me disant que j'ai réussi à rien abîmer. Bon mais là, visiblement, ça va pas marcher quoi. Fait chier. Allez. Plus qu'à virer le joint et le roulement. Je crois qu'il y a un joint. On va virer tout ça. Et ce sera une super méga belle avancée. Bon, prise de cote. Avec madame, on a noté les cotes de déroulement, l'embrayage, des trucs comme ça, pour avoir un truc qualitatif quand je vais aller sur le PC et que je vais devoir recommander ou chercher, tu vois, si je suis encore aux cotes. Grosso modo, j'ai noté les axes des pistons, l'arbre à cam, elle m'a écrit ça avec un K. L'embrayage, tu vois, roulement vilebrequin côté allumage, le roulement vilebrequin côté boîte, roulement d'arbre à cam
le petit côté de la boîte et le roulement d'arbre à cam, le plus gros côté allumage. Voilà, moi il me reste plus qu'à prendre la cote des pielettes pour avoir la taille des coussinets et la cote des bagues à l'intérieur. On ira sur le PC, on commandera tout ce qu'il faut. Let's go. Bon, et ben c'est pas Jojo, hein. Je viens de démonter la première biellette. Comment dire, ça me plaît pas, j'y connais rien et ça me plaît pas. C'est pour te dire à quel point ça a l'air grave comme truc. Alors, donc j'ai commencé par celle qui coinçait vachement. Tu vois, là on a celle qui est à peu près fluide. Et j'ai enlevé donc du coup celle qui coinçait beaucoup. Voilà la gueule qu'elle a à l'intérieur. Il y a un accroc ici, tu vois, à l'intérieur. Je peux pas mieux te le faire voir que ça. Donc je sais pas ce que ça donne. Ça c'est la gueule des coussinets. Voilà. Qui ont l'air bien rayés à l'intérieur. Qu'ils le sont, ça se sent sous le doigt. Voilà, voilà. Leur dos. Je sais pas si ça te dit quelque chose, moi j'y connais que dalle, mais c'est pas Jojo. Saleté dessus, c'est normal, c'est mon établi qui est crade, hein, on s'en branle. Donc voilà. Ils sont carrément usés. Et là on voit qu'il y a eu surchauffe, je pense. C'est pour ça qu'il est bleuté. Que l'intérieur de la bielle est bleuté comme ça. Et on voit même que la vis est bleutée. Donc ça pue du cul. Je sais pas si c'est grave pour une bielle d'être dans cet état. Les coussinets, on va les changer, c'est sûr. C'était sûr déjà au démontage, mais est-ce qu'une bielle qui a surchauffé, c'est grave? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que... J'en sais rien. Je vais vérifier ça. En attendant, je vais prendre la cote intérieure pour revoir les coussinets. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Celle-ci qui aura certainement moins de dommages. On va voir ça tout de suite. En attendant, je vais remonter ma bielle une fois qu'elle sera mesurée ici. Comme ça, je sais dans quel sens elle va et laquelle elle est où, côté allumage ou côté boîte. Tu vois, donc c'est une petite technique qu'on m'a donnée. Merci Seb d'ailleurs. Merci Seb en fait pour tout. Hein, parce que sans Seb, je pense que j'aurais pas attaqué. Mais c'est un petit truc qu'il m'a donné, ouais, de remonter la biellette dessus. Une fois que j'ai pris mes cotes, comme ça, je sais dans quel sens elle va. Je sais comment elle se positionne. Et je me perds pas. Au remontage, j'aurais plus qu'à la remettre avec les bons coussinets et puis basta quoi. Prise de cote. Et puis on ira se renseigner pour cette histoire de biellette. Quitte à en racheter d'autres, on n'est pas à quelques frais près pour avoir un truc qui roule nickel. Bon ben, 2 salles, 2 ambiances. Tu vois, donc la bielle qui a surchauffé, on voit bien, elle est noire. L'intérieur, tout ça, enfin tu te rappelles quoi. J'ai démonté l'autre bielle. Tu vois, le coussinet est vachement plus... Putain, focus de merde. Est vachement plus propre. Il a une belle rayure au milieu, mais... Il a l'air propre. La biellette, elle aussi... Elle est vachement plus jolie. Tu vois, à l'intérieur, on voit encore qu'il a été usiné. On voit encore les traces de l'usinage, quoi. Voilà. Les petits coussinets de bielle, pareil, ces petites rayures au milieu, mais ça va, et elles sont bien... Tu vois, ils sont bien blancs, ils sont bien clairs, comparés aux autres, qui sont noircis. Donc, ouais. C'est pareil, hein. Sur le vilebrequin, on le voit bien. Ouais, j'ai pas besoin de t'expliquer, je pense que t'as compris. Voilà, voilà, super. Allez, on va voir ce que ça dit aux cotes. On va les noter. On va prendre les cotes des bielles fermées pour avoir les coussinets de bielle. Et on va regarder si ça vaut pas le coup de la changer. Peut-être celle-ci, j'en sais rien. Ah oui, on va prendre les cotes aussi des entretoises. Allez, c'est parti. Je suis un peu deg. J'ai couché la boîte pour mettre un petit coup de nettoyage vite fait. Je l'ai pas remise comme il faut. Je suis parti bouffer. C'est un petit peu vidé. Un petit peu. Qu'est-ce que je fais là? Une motive déjà de 0. Je suis en train de reprendre quelques usinages du bloc.
parce que ça me plaît pas, je trouve pas ça joli, c'est mal bavuré, il y a des gratons partout, donc je te montre, j'ai déjà commencé, j'ai oublié de filmer, tu m'en voudras pas. Hop, déjà ceux-ci là, tu les as vus en photo, ils étaient dégueulasses, ouais, je les ai repris pour enlever cette bavure dégueulasse, comme ça l'huile passera bien comme il faut, voilà. Ici, j'ai repris toutes les parties qui étaient coupantes, les gratons, les trucs à la con pour avoir une surface lisse. Au mieux, hein, parce que là c'était un trou dégueulasse comme une carie, donc du coup je l'ai gratté pour que ce soit un peu plus lisse, que ça retienne moins l'huile. Idem tout le long, là il y avait une vieille collerette, pas lisse, ça faisait des dents, c'était bref. On fait ça comme il faut, on essaye. Là je reprends les gratons qu'il y a dans le fond. On le voit pas parce qu'il y a plein de poussière d'alu, mais en gros c'est comment te montrer? Oui, bah voilà, tu vois par exemple, putain je passe pas ma main là, mais par exemple ici là, tu vois c'est tout plein de petits gratons, et bah dis-toi qu'en face c'était pire, il y en avait des gros, tu vois. Bon, il est pas super propre encore, mais bon. Donc du coup, voilà, comme là il y avait une grande dent, puis là la jonction, tu vois comme ici là, c'est mal soudé. Ils l'ont fait en décalé, ces gros cons. Donc du coup là il y avait une grosse dent, donc du coup je l'ai poncé bien propre et je nettoierai bien comme il faut parce qu'il y a le trou de graissage qui est là aussi. Et puis ben voilà quoi, on va finir de prendre comme il faut là aussi, passer un coup de pierre pour tout enlever. Et puis voilà, si tu veux savoir avec quoi je le fais avec ce genre d'outil. Voilà, je ponce comme un ours, tu vois, j'en ai quelques-uns. Donc ça me servira bien pour reprendre les formes bien comme il faut. Et c'est parti. Tu vois, ça fait vraiment des rebords dans ce style-là. Là. Tu vois, cette ailette à la con là. Là, il n'y est pas. Là, il y a une ailette à la con. Du coup, hop. Prends la machine. Et on vient gratter. Ah, c'est long, hein. C'est long, mais ça fait le taf, quoi. Bon, et ben, ça ressemble à ça. Tu vois, tous les gros gratons là sont partis. Il reste encore, c'est pas hyper joli, mais bon, c'est bien mieux que ce que c'était. Là, il y avait une belle fente en fait, parce que le copeau, il y avait des copeaux d'alu qui se sont décollés. C'est fou, ça datait de l'époque, quoi. Donc voilà, je suis venu repasser un coup vite fait, un peu pour enlever un petit peu toutes les formes bizarres qu'il y avait. Ici, l'arête à sauter. Ici donc j'ai bien fait les trous comme il faut, réusiné les trous comme il faut. J'ai fait l'arête ici tout le long qui était vraiment dégueulasse et tranchante, avec des vieux cratères que j'ai bien diminués. J'ai refait aussi les 3 trous qui étaient là, qui n'étaient pas vraiment beaux. Et j'en ai profité pour leur mettre un petit coup, là ils sont là, pour leur mettre un petit coup de chaque côté de pierre, tu vois, pour finir de nettoyer. Grosso modo, je suis plutôt satisfait. Je pensais vraiment faire mieux, mais en fait, c'est vraiment galère et c'est difficile. Et je pense que déjà, je dois être le seul à faire ça. Je sais pas. Donc voilà, ça c'est fait. On va pouvoir remonter et ça c'est cool.